Salut à tous. Bon, avec l'arrivée, tout ce qui s'est passé depuis 4 jours et l'arrivée donc en grande pompe de Lionel Messi, maintenant une question s'est posée justement. Alors ça fait quelques années qu'on en parle, mais ça n'a pas l'air de bouger énormément. C'est l'agrandissement du Parc des Princes, les travaux pour le Parc des Princes. On se rend compte au cours des 10 dernières années qu'il y a quand même pas mal de stades en France et en Europe où il y a eu des travaux, voire carrément la construction d'un nouveau stade. Alors, ils ont peut-être même déjà rasé un stade pour en construire un à la place, ou carrément construit un autre stade à quelques kilomètres, pas à 300 kilomètres, mais genre, par exemple, le nouveau stade de l'Atlético Madrid s'est construit à 2-3 kilomètres de l'ancien. Il y a eu des travaux pour le Nou Camp à Barcelone ces dernières années. Le Real Madrid, depuis 1 an et demi quasiment, est en travaux. Donc ça devrait être inauguré normalement d'ici la fin de l'année, 2021. Grâce au Covid, vu que ça n'a pas joué dans le stade, ça a permis d'avancer plus rapidement les travaux. Il y a des projets aussi sur le stade de Milan, San Siro, qui sert à l'Inter et au Milan AC. Et là aussi, ça fait 2-3 ans qu'ils envisagent des travaux et ça va se faire. Donc, la question qui se pose pour le Parc des Princes, avec ses 48 000 places, effectivement, est-ce que c'est pas un peu petit dorénavant? C'est ce que dit Nasser. Ça fait 4-5 ans déjà qu'on parle de travaux. Alors, est-ce qu'on peut faire des travaux, c'est-à-dire en hauteur, parce que tu ne peux pas l'agrandir en largeur ni rien, donc ça serait qu'à casser un peu le toit pour agrandir, donc ce qui veut dire que les travaux vont durer 1 ou 2 ans. Et donc, comment tu vas jouer? Peut-être que ça va se faire une tribune chaque saison ou chaque semestre, un petit peu comme ça avait été fait il y a quelques années avec le stade Vélodrome, où pendant 2-3 ans il y a eu des travaux pour agrandir et transformer le stade Vélodrome, le faire passer de, je ne sais plus, c'était 40 000 places, le faire passer à un peu plus de 60 000. Donc voilà, je pense que c'est nécessaire au moins qu'il passe de 48 à 60 000 places. Au moins 60 000 places. Ce serait nécessaire pour maintenant un club qui est devenu un club de ce calibre. Oui, oui. À moins que le Qatar, dans 4-5 ans, se barre, bah, peut-être que ça ne servira plus à rien. Peut-être que l'équipe qui viendra après sera moins de bling-bling. Donc, est-ce qu'il y aura toujours, si tu agrandis trop le stade, un stade à moitié vide? J'en sais rien. Mais bon, si le Qatar reste encore quelques années, c'est coup-ci coup-ça, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que ça fait 4-5 ans, je vous dis, que c'est dans les tiroirs. Déjà, ils voudraient être propriétaires du stade, mais en même temps, agrandir le stade. L'agrandir, le faire passer. Alors là, il a parlé aujourd'hui de tous les grands clubs ont des stades d'au moins 80 000 places. Bah, le Bayern de Munich, il y a quelques années, a transformé son stade et même en a fait un nouveau. Donc, tous les grands clubs le font. Barcelone, le Real, le Bayern, Manchester United, Rome va le faire avec son stade Olympico qui commence à un petit peu être vieillot. Je vous dis, l'Atlético Madrid l'a fait, Lille l'a fait, Rennes l'a fait, bon, Arsenal l'a fait, mais est-ce que c'était vraiment une bonne chose? Parce que, ok, c'est un bon stade, mais depuis qu'ils ont fait le nouveau stade, les résultats sont plus les mêmes. Mais sinon les autres, c'est pas une histoire de ambiance ou pas ambiance, une âme, oui, mais à un moment donné, il faut être par rapport au club d'aujourd'hui. Et moi, je me pose réellement la question. Oui, 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 sincèrement, il faudrait agrandir le parc, le faire passer à 60 000. Alors, je vous dis, à part en hauteur, tu peux pas en largeur, sinon c'est tout démolir. Ça sera des gros travaux, c'est clair. Mais sinon, Nasser, comme il l'a dit, apparemment, ils veulent aller vite. Ça fait 4-5 ans que ça discute. Maintenant, ils ne veulent pas encore 4-5 ans pour discuter. Ils voudraient que dans les peut-être 2-3 ans qui viennent, grand maximum, il soit en plein travaux, le truc. Donc, c'est soit tu le fais à quelques kilomètres, mais à quelques kilomètres, tu as le Stade de France, mais bon, ça ne sera pas un stade, le Stade de France pour accueillir le PSG, c'est pas intéressant. Soit tu fais vraiment, vraiment construire un nouveau stade à quelques kilomètres de là, pas très loin, mais à quelques kilomètres, qui ne serait pas le Stade de France, qui serait un stade réservé au PSG, ou alors, je vous dis, faire passer le stade de 48 à 60 000 places, et à eux de trouver la solution, mais ne pas attendre encore 4-5 ans avant éventuellement de donner le feu vert, etc., parce qu'il sera peut-être trop tard à ce moment-là.
Moi, je pense que c'est une bonne chose. Déjà, je le pensais il y a 1 ou 2 ans de ça. Quand on voyait les news, on disait, bah oui, ça serait bien de le faire passer au moins à 60 000 places. Ça serait bien. Comme je vous dis, d'autres stades l'ont fait, que ce soit dans les grands d'Espagne, les grands d'Angleterre. Il y a tellement de clubs qui se sont transformés en Espagne, des stades, en Angleterre, en Italie, etc. En France, il y a plusieurs stades qui ont eu des travaux. Le stade Pierre-Mauroy, etc., etc. Juste des exemples. Ils ont construit des stades rien que pour ça, quoi. Tout nouveau. Je pense que ça va devenir une nécessité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Certains vont dire c'est l'âme de Paris, nanani. Ok, l'âme de Paris, ok. Mais est-ce que tu n'aimerais pas avoir 12 000 places de plus pour accueillir 12 000 supporters supplémentaires qui, à mon avis, seraient là, bien présents. 60 000 personnes au lieu de 48 000. Ou alors construire un nouveau stade à quelques kilomètres, mais carrément un nouveau stade. Je pense que si ça traîne trop, dans les 1 ou 2 ans, ça risque d'être un projet de, bon, allez, ça fait 1 ou 2 ans encore qu'on traîne avec cette histoire d'agrandir. Si c'est pas possible, eh ben on fait construire un stade à côté. Je pense que le Qatar risque de faire ça, parce que s'ils ont les moyens et le feu vert de le faire, que je sache, ils ont préparé une Coupe du Monde en 5-6 ans. Et bon, après les conditions de travail qui étaient au Qatar, d'accord, mais ils ont construit plusieurs stades en 4-5 ans. Donc je ne pense pas que le Parc des Princes mettra 4-5 ans à être construit. En 24 mois, le nouveau Parc des Princes ou un nouveau stade, en 24 mois, le stade sera inauguré, quoi, parce qu'ils iront vite. Maintenant, à voir. Les pour, les contre, il y en aura toujours. Mais moi, je suis plutôt d'avis, oui, oui, oui. Un plus grand stade pour accueillir plus de gens par rapport à la dimension qui est devenue le PSG aujourd'hui. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Réfléchissez à cette question. Vous êtes pour, vous êtes contre, évidemment. Mais n'oubliez pas que d'autres villes en France et en Europe l'ont déjà fait et d'autres vont le faire pour leur club. C'est inévitable à un moment, quoi. Voilà, allez, salut.